où on explique comment faire un diagramme à bande. Je suis quand même assez certaine que vous avez déjà vu ça au primaire, mais on va le revoir encore une fois, là, juste parce que je sais que pour certaines personnes, ça fait longtemps. Donc, en gros, un diagramme à bande, comme c'est écrit comme on peut le voir dans l'exemple là ici, c'est vraiment un diagramme comme un cadran du plan cartésien et avec des bandes au lieu de points. Et le diagramme à bande, c'est utilisé pour représenter des données qualitatives ou quantitatives discrètes. Puis si vous vous en rappelez pas, quantitative, discrète et qualitative, ça c'est par presque toutes les données à part ceux qui peuvent être des nombres à virgule. Quand ça peut être des nombres à virgule, on va faire un diagramme à ligne brisée. Les bandes peuvent être horizontales et verticales. Donc ici, mes bandes sont verticales. Si je voudrais, ce que je vais vraiment rarement faire, c'est que je vais mettre les bandes, on peut mettre les bandes à l'horizontale aussi si on veut. Là, j'aimerais juste porter votre attention à quelques éléments importants du diagramme à bande. Il y a un titre. Première partie importante. Habituellement, si on vous donne un tableau, le titre est le même dans les deux cas. De plus, tes deux axes ici, ils ont des titres aussi. L'effectif, parce que nous, nos diagrammes à bande seront toujours ça va toujours être des bandes verticales. Notre effectif va toujours être l'axe des Y. Et il y a un titre. Donc ici, on parle du nombre de voitures par foyer, par maison. Donc ici, l'effectif, c'est le nombre de foyers qui possèdent ces voitures-là. Et ma catégorie ici, c'est mes nombres de voitures. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en haut de chaque bande, on a la réponse. Donc, si je regarde cette bande-là arrête à 8 et je mets le 8 en haut. Et je continue comme ça. Si vous voulez colorier vos bandes, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment un choix. Si vous voulez prendre le temps de rendre ça beau, faire des décorations, vous pouvez, là, mais c'est pas obligatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir un diagramme à bande en utilisant le tableau ici. Donc, ici, on parle des grignotines préférées des amateurs de sport quand ils regardent un sport, sûrement. Donc, on peut voir que tu as tes différentes options et tu as l'effectif, donc le nombre de personnes qui ont répondu à cette option-là. On peut voir ici que nos grignotines, on a déjà rempli les options pour vous et l'effectif aussi. Donc, c'est déjà gradué. Là, je veux juste porter votre attention à une partie très importante parce que je viens de corriger le tour de cure-dent, puis j'ai vu qu'il y en a qui ont de la difficulté pour les graduations d'un graphique. Les bons doivent toujours être les mêmes. Donc, ici, c'est un bond de 2, ça doit toujours être des bonds de 2 à chaque fois. Tu ne peux pas faire un bond de 2, puis là un bond de 4, puis là un bond de 5. Ça doit être le même bond à chaque fois. Donc, ici, je peux voir qu'il me manque un titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon titre et ça va être le même titre que c'est écrit dans la question. Donc, grignotine préférée des amateurs de sport. Donc, ça, c'est la première chose. Si mes axes ne seraient pas remplis, ça serait la deuxième chose à faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir pour les croustilles. Il y a 18 personnes qui ont répondu croustilles. Donc, je vais aller placer une ligne juste ici par rapport aux 18 et je vais faire ma bande. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais écrire 18 en haut pour dire qu'il y a 18 personnes qui aiment les croustilles. Pour les ailes de poulet, j'en ai 12.
Donc, je vais aller faire ma ligne sur le 12, puis je vais compléter ma bande. Et si vous savez comment faire ça là, pour procéder, vous pouvez. Là, il ne faut pas nécessairement m'attendre. Insouffler, c'est 15. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de 15 sur mon axe. Mais j'ai un 14 et un 16. Puis le 15, c'est entre les deux. Donc, je vais aller environ entre mon 14 et 16. Puis c'est environ là. Et je vais faire ma bande. Et c'est pour cette raison qu'on écrit par-dessus. Pour vraiment m'assurer que c'est entre les deux. Légumes, il y en a 6. Il n'y a pas grand monde qui mange des légumes pendant qu'on regarde du sport. Donc, je vais faire ma bande. Et pour les fruits, il y en a 9. Donc, encore une fois, 9, c'est entre mon 8 et mon 10. Et là, si je veux, je peux aller colorier mes bandes que moi, je vais faire juste pour rendre ça un petit peu plus beau. Et c'est vraiment juste ça, tout le monde. Donc, je pense que les diagrammes à bande, vous avez déjà vu ça. C'est pas quelque chose qui est si nouveau que ça. Et c'est quand même assez simple. Des fois, on va vous poser des questions sur les diagrammes à bande. Donc, des fois, on va vous dire quelle est la grignotine préférée, quelle est la grignotine qu'on mange moins fréquemment entre nos options. Donc, c'est vraiment juste d'essayer d'être précis. Ici, c'était facile parce que mes deux axes étaient déjà faits. Donc, ça facilite la tâche un petit peu. Donc, c'est tout pour ça tout le monde. J'espère que vous allez passer une belle journée et on va se revoir bientôt. Bye!